bonjour à vous. Je sais que vous serez très nombreux à nous suivre. Comme vous le savez, nous avons pris l'habitude d'analyser avec vous certaines questions, surtout celles qui touchent directement à l'avenir de notre nation, à l'avenir de notre pays. Alors, aujourd'hui, nous allons tenter de faire une analyse sur la situation sécuritaire. Et surtout, on va prendre un aspect du discours de M. Félix Tshisekedi. Dans le cadre de réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien, nous allons analyser le fait et gestes de M. Félix Tshisekedi par rapport à la problématique sécuritaire et éventuellement nous pousser à tirer des conclusions si M. Félix Tshisekedi est l'homme de la guerre. Bandeko Nangai, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les discours. D'abord, le discours de M. Félix Tshisekedi par rapport à la situation sécuritaire. J'ai suivi son interview où il a accordé na TV5 Monde, na France 24, na RFI. Et je me rends compte que M. Félix Tshisekedi apparaît de plus en plus incapable d'être plus sérieux lorsqu'il aborde des questions sérieuses. Et nous allons tenter de vous les démontrer. On lui pose la question au regard de la tension qu'il y a entre nous et le Rwanda. Apparemment, M. Félix Tshisekedi commence à comprendre que nous devons faire la guerre contre le Rwanda. Mais la grande question, on fera cette guerre avec qui à la tête du pays? Parce que si nous n'arrivons pas à répondre à cette question, eh bien, nous risquons d'être surpris par le comportement par moment malsain de M. Félix Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que justement, en interrogeant certains faits historiques, vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi a eu à prendre beaucoup de décisions irréfléchies et par la suite à comprendre qu'il y a ça qui est erreur. Au lieu de chercher à corriger ces erreurs, il reste dans l'erreur, mais il voudrait assez que les autres va s'adapter à l'option Oya Juyasika. Et là, je suis sûr et convaincu que cela ne pourrait pas nous aider à gagner la guerre. Alors, Ndenge Tolobi, dans le cadre de réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien, nous analysons le comportement de M. Félix Tshisekedi, mais surtout les réalités sur le terrain par rapport à la crise qu'il y a entre nous et le Rwanda. Premièrement, M. Félix Tshisekedi a confirmé que l'État congolais a qu'à détenir des informations certifiées sur l'implication il y a Rwanda par rapport il y a agression au Tozako subi ou Fandi Nassima M23. C'est-à-dire que le gouvernement congolais a des précisions sur l'implication du Rwanda. L'État congolais sait pertinemment bien que le Rwanda, non seulement Kazali derrière la situation, mais c'est le Rwanda qui est à la base. Il y a des militaires rwandais chez nous, Oyoba Koti, Namboga Nabiso. Et M. Félix Tshisekedi confirme qu'effectivement, il y a des militaires rwandais. La question que nous devons tous nous poser à ce stade, qu'attendons-nous pour réagir? Parce que si nous prenons la philosophie qui gouverne le droit international, lorsque un pays ou un militaire étranger foule le pied chez vous, il a lu déjà déclaration de guerre. Le fait seulement qu'à côté, sans votre consentement, le fait seulement qu'il y a les militaires rwandais chez nous,
c'est déjà une déclaration de guerre. Alors, qu'attend M. Félix Tshisekedi pour commencer la guerre? Parce qu'apparemment, le Rwanda a déjà commencé. Le Rwanda est déjà chez nous. Avec équipement, avec militaires et personnel militaire, équipement. Le Rwanda est déjà chez nous. Cette confirmation vient de M. Félix Tshisekedi. Et il va même au-delà. À l'OBI, même les Nations Unies en sont informées. C'est-à-dire que les informations, oh, M. Félix Tshisekedi Azanango, et les mêmes informations, oh, le Conseil de sécurité Azanango. Donc, la communauté internationale sait pertinemment bien que notre pays est attaqué par le Rwanda. Cette information n'est plus un secret. Parce que M. Félix Tshisekedi l'a dit à l'OBI, devant l'opinion internationale, que voilà, nous sommes agressés par le Rwanda. Mais eloko nini yaza kozela pour réagir na provocation ya Rwanda? Parce que eloko ezali surprenant. Ezali que ba raison oyo basala ka guerre eza déjà. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi attend pour réellement faire la guerre? Est-ce parce qu'il attend une autre provocation ou sinon parce qu'il attend être prêt? S'il attend une autre provocation, cette provocation sera de quelle nature? Et Sengeli, Rwanda asala nini pour que cette fois-là, M. Félix Tshisekedi a comprendre qu'il faut faire la guerre contre le Rwanda. Parce que c'est tout de même surprenant. Mutozo Loba, Soko Meki, Okomona, Soko Meki, mais Meki, apparemment, ba omone l'autre. Soki to bandaki ko douter na intervention à Rwanda, Soki bango bandaki ko douter na intervention à Rwanda par rapport à M23. Mais aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi certifie, désolé, que le Rwanda nous attaque. Il n'a même pas dit que le Rwanda est derrière le M23. Non. Alors, le M23 est allé coquille vide. C'est le Rwanda qui se bat sous le label, il y a M23. Cela veut dire que les renseignements militaires ont toutes les informations sur l'implication du Rwanda. Le Rwanda nous attaque, le Rwanda nous tue, le Rwanda nous humilie et nous attendons à ce que le Rwanda fasse quelque chose de plus grave dans l'entendement à M. Félix Tshisekedi pour que cette fois-là, l'État congolais a réagi. Nous avons cherché à comprendre qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi attend pour attaquer le Rwanda. Et nous sommes allés analyser le propos. Il y a un ministre en charge, il y a affaires étrangères. Ce monsieur dit ceci. Soki ata lisasi moko ebeti na Goma. C'est en ce moment-là que l'État congolais va attaquer le Rwanda. C'est-à-dire que pour M. Félix Tshisekedi et sa cohorte, kokota na Rutshuru, kozwa Masisi, ce n'est pas une raison pour faire la guerre. La guerre pourrait se justifier kaka soki le Rwanda attaquait Goma. C'est-à-dire que si le Rwanda s'hasardait à attaquer Goma, c'est en ce moment-là que la raison et la guerre est qu'on a la justifier. Bon Dieu. Goma, c'est une ville. Cette ville est allée pembeni ya Rwanda. Parce que est allée na pembeni de ma ya Gisenyi.
on attaque Goma, c'est en ces moments-là qu'on viole l'intégrité territoriale. Mais lorsque le Rwanda prend Masisi, Bunagana, Masisi, Rutshuru, deux grands territoires, là, le Rwanda en a le droit, mais ce que le Rwanda n'a pas le droit, c'est d'attaquer Goma. Qui cache Goma? Quel est le caractéristique il y a Goma pour que M. Félix Tshisekedi a réagi si on attaque Goma? Et là, comme Goma, c'est une grande agglomération. Nakati ya Goma, Batu Bazali est belé. Si on attaque Goma et que M. Félix Tshisekedi réagit, il y aura plus de dégâts collatéraux que dans des zones telles que Rutshuru, Masisi. C'est-à-dire que pour M. Félix Tshisekedi, il voudrait assez que la guerre contre le Rwanda se fasse là où il y a plus d'occupants, là où il y a plus de gens. En ce moment-là, l'armée congolaise va se battre en pleine ville. C'est ce que lui considère comme le début de la guerre. Chers concitoyens, Tomita la Penza en face. Pensez-vous vraiment que ce monsieur est sérieux? Pensez-vous vraiment que notre pays mérite un tel monsieur? Là où il y a possibilité de faire la guerre et de bouter hors d'état de nuit les ennemis de la République, lui ne fait pas la guerre. Mais là où maintenant il va s'agir, Yakobunda, Nakati à ville, là où il y a les habitations, c'est en ces moments-là que lui trouve l'opportunité de faire la guerre. Pensez-vous vraiment que c'est logique? Pensez-vous vraiment qu'on peut faire la guerre en pleine ville à Goma? Je ne pense pas. Parce que l'Okomoko est vrai. Si l'État congolais constatait que l'ennemi attaque réellement notre pays, l'État ne sera pas en mesure de se battre en pleine puissance dans la ville de Goma pour épargner certainement des vies. Pour épargner certainement des vies. Bakozala appelé Yakobi Manaville Wana. Et cette ville, et Kozala plutôt pour la récupérer en haut, ça va plutôt demander des négociations. Et si on arrive à récupérer Goma par l'ennemi, naturellement, il nous sera difficile de riposter. Il vous souviendra qu'à l'époque de Mbouza Mabé, l'armée a tout fait pour éviter à ce que l'ennemi arrive à Goma. Tant que comme la période, il y a Nani, Mamadou Ndala, ils ont tout fait pour éviter à ce que Goma ait à la toucher. Et je crois, et ça m'a équipé la période de Yabaouma. À cette époque, ils incitaient sur le fait que les dégâts collatéraux et que la non maîtrisable Soki Bitumba et ça a mis à Goma. Donc, il faut qu'on ait avant l'ennemi comme à Goma. Mais fort malheureusement, dans cette forme d'imbécilité de gouvernance, les gens pensent que la meilleure manière, c'est d'attendre à ce que Goma soit attaqué. Qu'avons-nous fait pour être prêts à faire la guerre contre le Rwanda? Qu'avons-nous déjà fait? Fort malheureusement, pas grand-chose. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les discours de M. Félix Tshisekedi justement pour déceler ses grandes faiblesses. D'abord, à niveau il y a congrès, il y a parlement. Pour M. Félix Tshisekedi, il fallait compter sur deux éléments essentiels. Ce que lui considère comme réforme. Et ces réformes effectuées dans le domaine sécuritaire et dans le domaine de la défense, et Fandi n'a deux textes. Le premier texte, M. Félix Tshisekedi a lobelé sur l'ordonnance loi numéro 22/019
du 28 juillet 2022 portant programmation militaire 2022-2025. Pour M. Félix Tshisekedi, cette ordonnance loi aura plus de faits à moyen et à long terme. Deuxième texte, loi numéro 23/014 du 22 mai 2023 qui institue la réserve armée de la défense. Dans le raisonnement de M. Félix Tshisekedi, ce sont ces deux textes qui peuvent nous aider à résoudre la problématique sécuritaire. Voilà pourquoi il dit Nabande konabiso ya ba zone à conflit. A ABC Bango, bazala kimia, ba biloko wana mibale oye bandai kozanga na République pour que la République est à la même ya ko sécuriser ba Congolais, bazala kimia, ça ce sont des instruments qui manquaient et ça aura des effets à moyen et à long terme. Tous ceux qui s'intéressent à la problématique et à la gouvernance, il que lorsqu'on parle de moyen et long terme, on est au-delà d'une année. C'est-à-dire que si on parle moyen terme, en économie ou dans d'autres sciences, c'est au-delà d'une année. Cela sous-entend quoi? Dans la gouvernance, il y a des actions à court terme, à très très court terme. À court terme, à moyen terme et à long terme. Le long terme, c'est un mandat. Vous comprenez? Le moyen terme, c'est après une année. Le court terme, c'est pendant une année. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi n'a pas de solution à préconiser pour le court terme. La seule chose qu'il y a à compter sur le moyen et le long terme. Mais le document au Yazako Fandela, le premier document, l'ordonnance loi numéro 22/019, il a une ordonnance loi de 2022. Yangonde Zaïko Tala la question de la programmation militaire. Et dans cette programmation militaire, on a pris un timing de 2022 à 2025. 2022, et c'est les cas. Le col à cette loi est qui n'a mois de juillet. En réalité, le col est qui n'a 2022-2025. C'est-à-dire que la période, il y a effectivité de cette programmation, c'est de 2022-2025. Et vous comprenez, 2022, 2023, 2024, 2025, 4 ans. Dans cette loi de programmation, ce qui a attiré plus de gens, c'était l'enveloppe prévue pour les équipements militaires. Et Baloba, qui l'enveloppe globale, elle allait estimer à 1,4 milliard de dollars américains. Si vous prenez 1,4 milliard de dollars américains et que vous divisez par 4 ans, parce que c'est un budget pluriannuel, en réalité, et bon, qui déjà beau tomber pratiquement là-bas 350 millions de dollars l'an. 2022, et là on est aussi en termes d'équipement. 2023 qui est à la fin. Qu'avons-nous fait de cette loi? Parce que nous sommes à la deuxième année de la loi. C'est en 2024 et 2025 que cette programmation n'aura plus de sens. Il a dit programmation il y a 4 ans. 2 ans, il y a à la presque consommé, aucune réalisation. Et M. Félix Tshisekedi vous dit à moyen terme. C'est-à-dire qu'il vous dit déjà qu'en 2024, il n'y aura pas de solution. Probablement que la loi aura son effectivité à partir de 2025, peut-être. La loi numéro 23/014 précitée
du 22 mai 2022 qui institue la réserve armée de la défense. Cette loi qui a été promulguée devait en réalité si ce sont de lois de solution, on devait déjà commencer à sentir les effets parce que depuis le mois de mai jusqu'à ce jour, ça nous fait pratiquement 6 mois. La question maintenant, allons-nous gagner la guerre avec 2 textes de loi? Est-ce qu'on peut parler de l'effectivité de la réforme de l'armée? M. Félix Tshisekedi dit qu'ils sont en train d'améliorer les conditions de vie des personnels militaires et de leurs dépendants. La question maintenant, cela s'est fait sur base de quoi? Parce qu'il dit, on tient compte, dans la rémunération des militaires, on tient compte du SMIG. Chers concitoyens, le SMIG au Congo est allé fixer à 5 $ le jour. Si M. Félix Tshisekedi tient compte du SMIG, les derniers des militaires auraient droit à 150 $ le mois. « 150 $ le mois. » Alors, essayons d'imaginer, de réfléchir sur l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs dépendants. 155 $ le mois. C'est-à-dire qu'un militaire engagé dans l'armée congolaise va commencer à consommer 5 $ le jour. 5 $ le jour. C'est-à-dire que, vous comprenez, pour M. Félix, c'est que l'amélioration de conditions de vie des militaires et de leurs dépendants, c'est sur base de 5 $ le jour. 5 $ le jour, logement. 5 $ le jour, transport. 5 $ le jour, petit déjeuner. 5 $ le jour, déjeuner ou repas consistant. 5 $ le jour, unité. 5 $ le jour, transport. C'est-à-dire que toutes les dépenses, oyo mutu akoki kosala par jour, c'est ce que M. Félix Tshisekedi considère comme amélioration de conditions de vie. M. Félix Tshisekedi parle, il y a amélioration à logement à militaire. A-t-il une idée sur la capacité d'accueil de nos camps militaires? A-t-il une idée sur les conditions de vie des militaires? D'ailleurs, Tokyo Musika, a-t-il une idée sur l'effectif militaire? Avons-nous combien de militaires? Oh non, bakisa 6 000 militaires dans la garde républicaine. Oh non, au total 60 000 militaires au Bazaki formés dans Kamina et consorts. Ceux qui ont des notions sur la formation militaire. Dites-nous, combien de centres de formation avons-nous dans notre pays et quelle est leur capacité d'accueil? Sommes-nous en même de former 5 000 militaires dans un centre de formation dans ces pays? Est-ce qu'on peut recueillir, recevoir 5 000 militaires du coup pour le former dans un centre ici dans ces pays? Ces militaires qui ont été formés sont où? Combien d'équipements avons-nous déjà achetés depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir? C'est-à-dire que vous comprenez là, des gens qui amènent une gouvernance d'inconscience aiguë, des gens qui n'ont aucune notion, aucune maîtrise de grandes questions, bien qu'assumant de hautes fonctions. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi ne comprenant même pas que l'armée congolaise a beaucoup de difficultés, en commençant d'abord par le niveau du commandant suprême. L'incapacité de M. Félix Tshisekedi à comprendre les réalités de l'armée. L'incapacité de M. Félix Tshisekedi
à résoudre, à préconiser des actions justement pour résoudre le problème congolais. Nous avons un problème de haut commandement. Notre armée, non seulement qu'elle a la liste sous-équipée, elle a la liste sous-commandée. Nous avons effectivement des grands soucis dans ce sens-là. Il y a un problème, chers concitoyens. Il y a un problème. C'est-à-dire que nous sommes là en face de l'inconscience d'État. Des gens qui ne comprennent absolument rien du tout dans la réalité. Et c'est là qu'ils allaient mettre en mal l'avenir de toute une nation. Si nous voulons aller en guerre, nous devons connaître qui sont nos vrais ennemis. M. Félix Tshisekedi sait qu'il y a des pays voisins qui tirent des dividendes de cette réalité. Il y a des pays voisins qui sont derrière la situation d'instabilité de notre pays. Il n'en a cité aucun. Ni le Rwanda, ni les autres. Mais si vous savez qu'il y a plusieurs pays qui participent dans la déstabilisation de notre pays, la moindre chose, commencez d'abord à les identifier. Parce que depuis que M. Félix Tshisekedi est revenu à la raison, il n'en cite qu'un seul, le Rwanda. En tout cas, le jour où il avait le courage d'en citer, il ne citait que le Rwanda. Mais il reconnaît qu'il y a plusieurs pays qui participent dans le conflit, dans la déstabilisation de notre pays. Pourquoi M. Félix Tshisekedi a cité Bangote? Parce que le même pays où il y a considéré comme agresseur, ce sont les mêmes pays qui sont en collaboration avec lui. Par exemple, l'Ouganda, qui est un allié de taille. M. Félix Tshisekedi n'en cite pas. L'Ouganda est en coopération avec l'État congolais. Coopération militaire. Mais en même temps, il est considéré comme ennemi. C'est-à-dire que l'inconscience qui entoure cette gouvernance de la honte est à la base de la fragilisation des opérations militaires. Je voudrais vous rappeler que le 29 mars 2022, M. Félix Tshisekedi a signé notre adhésion à l'EAC, cette communauté des États d'Afrique de l'Est. C'était le 29 mars. Au mois de mai 2022, cette organisation a pris la décision de désarmer la zone allant de l'Ituri jusqu'à Tanganyika. Le 11 juillet 2022, c'est le jour où nous avons déposé les instruments de ratification à cette organisation. C'est-à-dire que vous comprenez là que M. Félix Tshisekedi a signé le 21 et le 29 mars 2022. Au mois de mai, on prend des décisions sur nous et c'est au mois de juillet que nous devenons réellement membres de cette organisation. Pour adhérer à cette organisation, il lui fallut qu'un État porta notre candidature au niveau de l'EAC. Et le pays qui a parrainé notre adhésion à l'EAC, c'est le Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda, contre qui nous devons faire la guerre, est notre parrain au niveau de l'EAC. Le même pays contre qui nous devons faire la guerre
est notre parrain au niveau de EAC. L'essentiel de pays membres de EAC sont des alliés de taille du Rwanda. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, pour que nous fassions la guerre contre le Rwanda, nous devons nous rassurer de notre arrière-plan. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à avoir une bonne image de nous derrière ce que nous présentons, nous risquons d'avoir beaucoup de problèmes. Nous ne pouvons pas aller en guerre contre le Rwanda tout en étant membre de EAC. Si nous voulons faire la guerre contre le Rwanda, nous devons d'abord quitter EAC. Parce que si nous allons en guerre contre le Rwanda, nous aurons des difficultés à communiquer au niveau international. Personne ne va nous comprendre. Parce qu'il y a un cadre d'harmonisation. Oyo binomoko bundimaki. Des résolutions ont été prises pendant le sommet, que ce soit ordinaire et extraordinaire. M. Félix Tshisekedi a apposé sa signature. C'est-à-dire que le pays est lié aux accords signés par M. Félix Tshisekedi. Si vous n'arrivez pas à vider la procédure à ce niveau, il nous sera difficile de convaincre le reste de la communauté internationale. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes piégés à cause des turpitudes d'un seul individu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a compris qu'entrer dans EAC était un piège. Il vous souviendra que son porte-parole, son propre porte-parole, lui avait posé la question lors du point de presse au Basaki na M. Macron. N'était-il pas un piège le fait d'Arokota na EAC? M. Félix Tshisekedi a dit non. Avez-vous une idée sur la date? Il y a annonce, il y a Arokota na EAC, où est-ce que par M. Félix Tshisekedi? Le 24 janvier 2019. Le jour de la sermentation naïe, il a manifesté le vœu. Il y a recours de sa pays na biso na EAC. Le 24 janvier 2019. Toyokokota le 29 mars 2022. C'est-à-dire qu'il a pris 3 ans pour chercher à comprendre les tenants et les aboutissants. En réalité, un homme intelligent, avec tout ce qu'il a comme personnel, il devait comprendre que c'était un mauvais choix. Il a pris 3 ans pour nous faire entrer dans EAC. Combien de temps a-t-il pris pour comprendre que EAC était une malédiction pour le pays? Pour comprendre que Kokotana EAC était un piège? Même pas 6 mois. Alors, qu'est-ce qui a justifié notre adhésion dans EAC? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui notre sortie de EAC? Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un avec beaucoup d'insuffisance pense que c'est saut d'humeur en force de loi dans notre République. C'est-à-dire que les gens ont pris le temps de ne pas réfléchir et après, ils font semblant de réfléchir et ils nous disent non, voilà, soyez derrière nous ou sinon vous êtes au service du Rwanda. Bon Dieu. Lorsque nous vous disions attention au Rwanda, lorsque nous vous disions attention à EAC, j'ai démontré noir sur blanc le caractère, le réseau Imatuchi et son fonctionnement dans cet espace. Je vous ai démontré le rôle des KCB, Kenyan Commercial Bank. Comment Bazaliko travailler? Je vous ai démontré que c'était une erreur de la part de M. Félix Tshisekedi.
à trop faire confiance au Kenya. Je vous ai démontré que ces pays-là, avec ces stratégies, voulaient maîtriser le système financier congolais. Ils ont racheté 2 banques, 2 grandes banques stratégiques. Des banques qui participent dans le financement des opérations militaires. Ces 2 grandes banques ont été rachetées par KCB et Equity. 2 grandes banques. Alors, dites-moi, pendant que M. Félix Tshisekedi a Luka, que ça va blague, parce que en suivant seulement sa déclaration, il parlait de la guerre avec autant de légèreté. Hein? C'est comme si il parlait de problèmes de sa femme, problèmes de ses enfants, en oubliant que M. Félix Tshisekedi déjà, par rapport à sa nature, par rapport à ses caractéristiques, n'est pas en même de mener des opérations militaires d'envergure. Oui, nous devons faire la guerre contre le Rwanda. Je suis d'accord. Et c'est ça mon vœu d'ailleurs. Oui, il faut que le Rwanda a senti la guerre pour qu'il y ait réparation. Parce que nous avons subi beaucoup en termes de dégâts, beaucoup de douleurs dans nos cœurs, plus de 15 millions de victimes directes. Oui, je suis d'accord pour que nous fassions la guerre contre le Rwanda. Mais attention, pas avec un monsieur comme Félix Tshisekedi. Pas avec un monsieur comme Félix Tshisekedi. Il peut changer de décision pendant l'opération. Il peut annuler des opérations militaires alors que nos militaires sont déjà au front. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être victimes de cette chasteté cognitive. On ne peut pas confier l'avenir de notre armée entre les mains inexpertes de M. Félix Tshisekedi. Il n'a pas la constance nécessaire pour mener les opérations militaires. L'armée, c'est un service de discipline. L'armée, c'est un problème de commandement. Si les commandements sont contradictoires, le militaire meurt au fond. Où sont passés les volontaires au Bayaki Kokota en armée? Où sont passés ces jeunes au Bandimaki Kokota? Où sont-ils? Combien de jeunes Bakoufi? Combien de militaires Nabiso Bakoufi? Si en termes de milliers, personne n'en parle. Même dans les camps militaires, personne n'a le courage d'en parler. Chers concitoyens, nous qui voulons rétablir les équilibres, nous qui souhaitons que la justice soit faite pour la bande de biso nyonso baboma, pour la nyonso humiliation nyonso de connaître à cause de Rwanda et ses alliés. Nous voulons effectivement que la justice soit faite. Nous voulons effectivement faire la guerre contre le Rwanda. Mais nous devons nous choisir un bon commandant en chef. Comment voulez-vous que notre armée soit forte avec un commandant en chef qui ne connaît rien de cette armée? Comment voulez-vous que nous gagnions la guerre avec un commandant en chef qui n'amène que le tribalisme en outrance dans l'armée? Comment voulez-vous que notre armée ait réussi
Alors que la personne qui assume la fonction du commandant en chef souffle le chaud et le froid, il doit être vomi par le peuple. Voilà pourquoi nous vous demandons de ne jamais soutenir un monsieur comme Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous vous demandons de tout faire pour qu'il soit conjugué au passé. Monsieur Félix Tshisekedi est dans le complot contre la République. C'est lui qui a amené nos ennemis à la table. C'est lui, monsieur Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous vous prions, chers concitoyens d'ici et d'ailleurs, nous devons nous lever au plus vite. Parce que la seule chose, la seule formule à même de résoudre durablement cette question, c'est la révolution populaire. Seul l'article 64 a un sens par rapport aux réalités que nous vivons là. Je vous exhorte, chers concitoyens, Boya to Sangana. To Sangana pour que tu enclenches l'article 64. Cet article, dans ses dispositions, a beaucoup de solutions aux problèmes congolais. Venez nombreux. Venez adhérer massivement dans votre parti. Lèvons-nous et bâtissons. Boya et Belé. Boya to Sangana. Boya ko adhérer massivement. Lèvons-nous et bâtissons. C'est votre parti. C'est le parti de l'avenir. Je crois que là, et qu'on a une occasion pour vous, pour participer dans ces changements radicaux qui arrivent très bientôt. En tout cas, merci Mingi. Nabino nyonso pour participer. Merci en tout cas. Na sepeli naebi ke beaucoup zala très nombreux. Yako partager yango. Naebi ke beaucoup zala ebele. Yako adhérer. Ba oyo balingi ba adhérer. Bozwa numéro nabiso. Plus 243 81 250 28 51 81 250 28 51. Oh nyon sur la contribution à Kosala. Oh nyon sur la ligne Kosala quelque chose pour le combat que nous sommes en train de mener. Appelez-nous. Vous qui voulez adhérer, n'a parti les battes, venez, adhérez-vous massivement pour que tout s'organise afin que tout résoudre le problème congolais. Monsieur Félix Tshisekedi, en mon sens, n'a aucune vertu pour être chef de l'État. Il n'a pas les caractéristiques d'un président de la République et il ne peut pas être un bon commandant en chef. En tout cas, merci. Et à la prochaine. Bye. Merci beaucoup.